Grâce à sa passion pour le billard anglais, mais aussi sa persévérance, Akhtar Sairali a été le grand vainqueur d'un tournoi interclub organisé par la Black Ball Players Association qui a réuni une centaine de joueurs. Akhtar, raconte-nous un petit peu les règles élémentaires du billard anglais, comment y commencer, comment un match déroulé. Donc, pour commencer une partie, donc billard anglais, donc tout d'abord, nous pouvons faire une casse. Donc, mais d'abord, pour déterminer qui s'en a pour commencer par la casse, nous pouvons faire ce qu'on appelle un lag en anglais. Donc, les deux joueurs, un à côté de l'autre, je peux taper la blanche simultanément. Et la blanche, il peut taper avec sa bande, ici là. Et celui qui rapproche plus avec la bande d'ici, c'est lui-même qui gagne la casse en premier. Ensuite, comment ça va passer? Ensuite, celui qui gagne la casse, il est décidé s'il peut prendre la casse au commencement ou il laisse son adversaire prendre la casse. Maintenant, pour la casse, le joueur peut mettre la blanche derrière la ligne, donc peu importe où il veut, et là, il peut frapper dans paquet là, et ça qui appelle la casse pour déterminer comment nous commençons une partie. Et maintenant, les règles du jeu, donc, si l'on met une boule dans la casse, à porte noire bien sûr, si noir rentrait, à ce moment-là, il y a la loi qui nous fait avec lui, donc il y a la loi qui nous recommence partie là. Et dans les autres, la loi qui dit nous, la noire, il peut venir au milieu et nous continuons partie là. Tout détermine, ça va dans la loi là. Là, au niveau international, c'est Bana qui finit détermine la loi avec les board members et les autres joueurs. Donc, ça, c'est au niveau international. Donc, là, pour continuer la partie, donc, s'il met une boule dans la casse, c'est le joueur qui continue à jouer. Mais par contre, s'il n'en est pas rentré, ou bien la blanche est rentrée, à ce moment, c'est l'adversaire qui vient nous attaquer pour continuer. Et le but du jeu, c'est simple, c'est celui qui met noir à la fin. Après qu'il mette ce couleur complètement, c'est l'équipe qui gagne. Maintenant, si un joueur peut jouer jaune, il besoin de jouer jaune jusqu'à la fin. Et si un joueur peut jouer rouge, il besoin de jouer rouge jusqu'à la fin. Et dernier balle qu'il besoin de mettre, c'est la noire. Donc, du moment la noire rentrée, à ce moment, c'est ce joueur-là qui gagne. Maintenant, il y a les outils, la loi encore, qui viennent de la partie là, mais ça, c'est plus spécifique. Donc. Mais en gros, voilà, le but du jeu, c'est ça. Cette belle performance lui ouvre maintenant la porte pour l'Angleterre, précisément la Nations Cup prévue en avril prochain. Vous êtes le grand gagnant d'un tournoi interclub qui tient à une dizaine de jours et vous finissez gagne la qualification pour Nations Cup qui peut faire en Angleterre. Donc il reste quelques semaines encore avant au déplacement. Raconte-nous préparation, comment ça va passer et dans quel état d'esprit, dans quel objectif vous mettre le cap sur l'Angleterre. Donc tout d'abord, côté préparation. Moi, j'ai une table de billard à la maison. Donc, il est évident que tous les jours, je peux entraîner. Donc, maintenant, l'objectif pour l'Angleterre. Donc, ça fait plusieurs années qu'il me représente Maurice à l'extérieur dans une compétition comme le championnat d'Afrique, le championnat du monde. Donc, ce n'est pas la première fois, donc je suis habitué. Donc, pas vraiment de trac ou de stress, mais juste l'objectif, c'est d'aller représenter le pays et aussi faire une bonne performance. Et nous remarqué que, pas juste moi, mais les Mauriciens en général, au fil des années, nos performances peuvent s'augmenter. Donc, la fois dernière, nous sommes au Malte. Au Malta, nous avons fait une extra bonne performance, que nous avons une rate qualification par équipe par frame difference. Et même côté individuel, certains parmi nous sont bien loin. Donc, j'espère qu'il y ait individuel et surtout par équipe, nous réussissons cette fois-ci arrive plus loin que la dernière fois. Outre Akhtar Sairali, 6 autres joueurs mauriciens seront engagés dans la Nations Cup. Ils joueront le tournoi individuel, de même que celui par équipe. Azhar, dans quelques semaines, nous parlons l'Angleterre pour Nations Cup. Raconte nos préparations, comment ça peut passer et de qui but ou pas là-bas. Ok, et préparation, c'est faire l'entraînement, la case même. Et tous les jours, au moins, je vais entraîner un temps. Et là aussi, je vais faire une vidéo que je peux filmer moi pour get qui va une je vais faire. Et l'autre côté, pour partir là, le but c'est nous rester gagner le tournoi là, surtout au côté de l'équipe. Parce que la dernière fois, quand nous sommes Malta, nous
passe vraiment près avec le but. Et c'est tout. Cause un petit peu sur vos passions pour billard. Comment ça fait commencer? Comment il fait évoluer petit à petit? Ok, et ça veut dire pour commencer billard, là pour le moment, on a 23 ans, on commence à jouer là 7 ans. Et 7 ans, je faisais le même petit la table là avant. Là après, on commence à venir à la table là. C'est passionné commencé depuis moi pas. Moi pas, je faisais. Là, c'est mon frère qui faisait. Petit, moi je faisais. Là après, on trouvait qui un bon là qui comme tu faisais, moi je faisais un boule facile. Là c'est mon frère, c'est mon deux frères qui aide moi pour améliorer. C'est un entraînement, comment je tourne aussi, c'est un encouragement. Et que je dis moi qui ont un défaut, comment pas améliorer tout ça. La Black Ball Players Association est affiliée à la Fédération internationale depuis l'an dernier et ce sport continue son ascension chez nous. Il existe à ce jour une vingtaine de clubs. Voici maintenant 6 joueurs mauriciens qui peuvent mettre le cap sur l'Angleterre en avril, début avril. Donc récemment, c'est un tournoi qualificatif il y a une dizaine de jours. Donc ça permet déjà à 2 joueurs de se qualifier automatiquement pour ce tournoi-là. Peut-être cause un petit peu sur le niveau de cette compétition en Angleterre et qui peut atteindre les Mauriciens là-bas. Bon, et tournoi qui prend en Angleterre, c'est pour commencer le 5 avril, Nations Cup. Et d'après ma dernière information, nous avons environ 15 d'équipes au niveau de chaque catégorie. Et normalement, nous, au niveau Maurice, nous pouvons représenter en individuel, monsieur, et en équipe, monsieur. Et aussi, tournoi qui parle nous connaissons, c'est un niveau mondial, c'est presque un mini championnat du monde, nous pouvons dire. Et aussi, nous partons qui nous sélection annoncée avec nous l'équipe complète. Comme on connaît, on a 2 joueurs qui finissent confirment cette place. Et l'autre 4 joueurs, ils peuvent baser le dernier tournoi récent et ils peuvent une invitation parce que nous 2 joueurs là peuvent gagner des sponsorship full. Et là, l'autre 4 joueurs là, nous pouvons annoncer au fur et à mesure le tournoi là que nous pouvons gagner une sélection confirmée. Ces dernières années, Maurice participe dans plusieurs compétitions internationales. Il y a les championnats d'Afrique, il y a différentes éditions des championnats du monde. Et oui, et sinon, tout récemment, enfin, en novembre 2024, nous avons le championnat du monde à Malta, IBF. Et c'était une première participation avec cette organisation-là. Quand nous faisons une jolie performance en équipe, nous sommes classés 6e, ex aequo, et avec 3 équipes. Malheureusement, le frame différence qui nous pas qualifié pour quart final. Mais nous faisons nos exploits avec l'équipe. Et sinon, même en individuel, on a dit tout qui fait une jolie performance, une route de dernier top 16 joueurs en individuel. Et sinon, moi-même en équipe, classement individuel en équipe, je suis classé 3e. Mais nous espérons qu'il Nations Cup. Et au niveau shootout, il y a différentes catégories, différentes associations mondiales, fédérations même, on va dire, qui nous affiliés. Mais là, en Irlande, nous avons une qualification que nous avons un joueur en août. Et cette qualification peut commencer très prochainement. Et 7 joueurs, normalement, pour gagner des billets d'avion sponsorisés et par l'association et les sponsors qui peuvent supporter nous. Et aussi, nous attendons dans ce tournoi qui peut venir en Irlande. Auparavant, nous déjà arrivons en demi-finale au shootout, championnat du monde en équipe. Mais voilà, c'est un peu meilleur qui est là. Et côté préparation, là, pour le tournoi qui va venir plus vite, c'est-à-dire Bridlington, là, nous attendons comment nous gagnons 6 joueurs annoncés. Nous pouvons commencer une séance d'entraînement, préparation, parce qu'il y a peut-être, d'après l'information, que 2-3 joueurs qui sont nouveaux dans l'équipe au niveau international. Mais il y a besoin d'expérience aussi qui pour dedans pour amener un peu guide ces nouveaux joueurs là et capable annoncer qui c'est acteur qui pour capitaine de la sélection Maurice et c'est lui pour capitaine et en même temps pour un team manager lui pour représenter nous au niveau de meeting tout ça et pour assister pour bien sûr nous pour annoncer l'équipe en entière pour nous connaître. David, dans quelques mois, pour une équipe de 6 joueurs mauriciens qui peuvent mettre le cap sur l'Angleterre pour participer d'un grand tournoi.
Donc, ça démontrait un petit peu que le billard anglais se porte bien à Maurice. Dis-nous justement l'évolution peut-être de sa SPO là à Maurice. Quelle est la situation actuelle aussi? Le billard, Maurice, ça remonte depuis assez longtemps, depuis peut-être les années 93. Et ça avait pris un petit peu l'ascendant au début, mais après ça a redescendu. Et là, tout récemment, en 2015 environ, il y a eu plus les tournois internationaux où les joueurs ont eu la chance de représenter l'île Maurice. Et bon, ça a continué. Maintenant, au niveau national aussi, pour encourager les jeunes, encourager un petit peu tout le monde, là, on a essayé de mettre un calendrier en place et pour déjà aviser les joueurs qu'il y aura des tournois durant l'année. Et comment s'annonce 2025 pour le billard anglais? Pour le billard anglais, ça s'annonce bien. On a fait un tournoi tout récemment de 95 joueurs. Et ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de discipline et beaucoup de supporters. Tous les gens étaient contents du succès du tournoi aussi, de l'organisation surtout. Et ben là, notre grand gagnant, ça a été Actor qui a eu le billet d'avion plus le logement. Et il y a Azor Jitu qui a reçu un billet d'avion pour participer au tournoi. Et il y aura environ 5 à 6 joueurs qui vont partir. Ouais. La délégation mauricienne mettra le cap sur la Grande-Bretagne le 3 avril prochain. Cette image du réservoir de Midlands donne froid dans le dos. Il affiche un taux de remplissage de seulement 38%. Or, pendant la même période l'année dernière, le réservoir était rempli à plus de 90%. Il s'agit d'un réservoir stratégique de stockage d'eau pour la région nord du pays. Pour cette période-là, on a un déficit de à peu près 16 millions de mètres cubes. Voilà la situation. Ça peut refléter dans le stockage du réservoir. Prochaine escale, Piton du Milieu. Là, actuellement, nous dans le réservoir et il est très surprenant que nous sommes capables de marcher. Et ça, même l'époque l'année passée, quand tu peux venir ou pas, tu peux corps ou capable de marcher. Et plus surprenant, c'est qu'il la boue. Il y a sec net en bas de nous les pieds là. Pas de la pluie du tout. Ce réservoir alimente la région est du pays. Il est rempli à seulement 39,1% de sa capacité. Baisse au niveau réservoir, il permet une baisse de production daily, presque 20% moins de production. Et ça peut affecter nous dans le réseau. La région de Teur peut commencer à ressentir bien, tel comme l'Almaty, Belvédère, Brésil-Verdier. Pour pallier à ce manquement-là, bien sûr, nous pouvons faire une value opération pour essayer de rationaliser de l'eau qui nous est actuellement. Deuxièmement, nous avons un camion de l'eau qui peut aller dans la région, qui, bien sûr, peut pas réussir à gagner de l'eau pour Europe. À la Nicolière, le niveau des réserves d'eau est alarmant. Le réservoir affiche un taux de remplissage de 39,4%. Or, c'est ce réservoir qui alimente différentes catégories de consommateurs de la CWA, soit 90 000 dans le nord de l'île. La situation est très critique aujourd'hui. Nous faisons appel à la population pour servir de l'eau judicieusement et pas faire gaspillage. Si la pluie pas tomber jusqu'à avril, nous pouvons revise our supply plus drastique. Le Water Crisis Committee a déjà enclenché la phase 2 des mesures restrictives en vue d'économiser les faibles ressources en eau disponibles. En attendant que Dame Nature se montre clémente, le public doit économiser ce liquide précieux qu'est l'eau. Le bien public. Cette copie remonte à 1888. Avec le câble, elle fait partie de ces presses aujourd'hui disparues.
Ceux qui passent par le centre commercial prennent un moment pour contempler la collection. L'exposition, incluant également des photos d'époque, est un rappel d'une ère passée. Depuis longtemps, c'est une époque qui est CNE, c'est un Mauricien, c'est l'Express, c'est un national. Après, maintenant, des défis, matinal, ça là, et nous avons une information. On rappelle qu'en 85, quand Balanchi met de la grève, CBC met de la grève, j'ai envie de connaître qu'il faut arriver. Mauricien, tu peux sortir là. Troisième, comme vous gagnez Mauricien à 4 heures, du monde galopé met la quai. Un sang du monde met la quai pour gagner. Combien c'est un groupe? Preventive Nation, Advanced, CNE, Mauritius Times, presque tout ça, maintenant, tu fais vendre, écoute-moi. C'est un client pour ça presque tous les jours. Fil au mesure, l'année pour l'année, il commence à diminuer. Finalement, avec Advanced, il reste avec Nation. Ça aussi, à la longue, ça aussi finit. La presse mauricienne a fêté cette année ses 252 ans d'existence. On y trouve parmi ce lot une reproduction du premier journal de Maurice ou encore des journaux en plusieurs langues, reflets de notre société multiculturelle. 252 ans de la presse mauricienne et nous rendons hommage, même ban typographe, ban reporter, ban journaliste, ban photographe, même ban mention journal, une façon nous les des autres merci parce qu'il n'est pas facile pour prendre l'information sortir d'une place pour amener devant vous, soit dans le salon, soit là où la table d'un journal. Le journal libre reste toujours vivant et nous allons continuer, encourage nos enfants, nos petits-enfants lire le journal. Un passé recomposé qui restera à la portée du public jusqu'à la mi-février. Il ne reste qu'une dizaine de minutes avant le grand show. Dans les coulisses a lieu le dernier briefing. Ketsia montera sur les planches pour la première fois. C'est elle qui ouvrira le spectacle. Aujourd'hui, je vais danser. Je suis trop contente, vraiment excitée, mais il y a le stress qui est là aussi, mais ça va. We're going for it. « 15 jeunes artistes ont été sélectionnés pour la catégorie art du spectacle. Des chanteurs, danseurs et slameurs, entre autres. Pendant que leurs camarades sont sur scène, les autres répètent. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps, on a commencé au début d'année. Donc il y a à peu près 3 semaines de cela, on a commencé à se préparer. Et là finalement on est sur scène. Moi je pense que ça va être top, vu que les filles sont très motivées. C'est excitant, mais il y a aussi beaucoup de stress. Mais je suis confiante qu'on va faire bien, ouais. Failure is merely an event, a fleeting moment. Venus des 4 coins de l'île, pendant une semaine, ils ont participé à des répétitions intenses afin de peaufiner leur talent. Imagine all the people living for today. Là, on marche au bas de thé. Ils font cette tasse, ils boivent une gosée comme ça, vêtement calmement. Tu peux trouver ça calmement, là, c'est ça le piège. Le Spotlight Youth Arts Festival était à sa première édition au Codan Arts Center cette année. Un festival qui célèbre l'art dans tous ses états avec 80 jeunes artistes. Pour la première fois, c'est une plateforme principalement pour les jeunes artistes. Et on a couvert plusieurs genres, plusieurs styles. La danse, le théâtre, slam, visual arts, literary arts. Donc il y a tout ça qu'on a mis ensemble. On a fait une sélection. Il y a plusieurs workshops en même temps qui se font parce qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'il y ait un côté empowerment. On veut vraiment développer ce qu'on appelle en anglais un creative future. Les artistes, âgés de 18 à 25 ans, ont aussi eu l'occasion d'exposer leurs tableaux. La prochaine édition de ce festival revient l'année prochaine.